Les étoiles dans le ciel ne parlent pas. Maman YEYE est là avec toi, dors bien, mon chéri. Directeur Zhao, c'est elle, celle dont l'enfant a été enlevé. Qin Meng, qui a été interné ici après avoir perdu la raison. Elle est vraiment devenue folle? Dans ce cas, je peux m'en débarrasser. Ah. Je ne joue plus la comédie. Tu sais où est ma fille? Oh là là. Tu fais semblant d'être folle depuis si longtemps, n'est-ce pas justement pour qu'un jour tu t'échappes pour sauver ta fille? Si tu m'aides à faire une chose, je te dirai où se trouve ta fille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu entres dans la famille issue et voles un document confidentiel. Voler un document confidentiel, c'est illégal quand même. Même. Je suis d'accord. Bienvenue à la maison, monsieur. Bienvenue, monsieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Qin Meng, monsieur. Qin Meng, relève la tête. Oui, monsieur. Désolé, c'est la nouvelle femme de chambre, elle ne connaît pas les règles. Va au dépôt changer de vêtements, dépêche-toi. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle me semble si familière? C'est une illusion? Suxingé, ne m'en veux pas. Pour retrouver ma fille, je suis prête à tout. Si tu pleures encore, je te bats. Duo. On joue, d'accord. Comment avancent les enquêtes sur la mère biologique de Duo? Directeur Su, toutes les informations qu'on a trouvées jusqu'à présent indiquent que Mademoiselle Shenbing est bien la mère biologique de Duo. Vous doutez toujours que ce ne soit pas elle? Je suis le père biologique de Duo. Mais la mère biologique de Duo n'est pas forcément Shenbing. Continue tes recherches. Oui. Ça fait 5 ans que je te cherche partout. Où es-tu donc? La famille Su est très bien gardée, le document confidentiel que tu veux. Où est-il exactement? C'est bien à toi de le chercher toi-même. La famille Su est si grande, combien de temps ça va me prendre pour le trouver? Allô? Allô? YEYE, tu es YEYE, n'est-ce pas? Regarde maman, mon bébé, regarde maman et appelle maman. Ma petite Ninu, elle est parfaite à tous points de vue. Mais ses bras ne sont pas beaux en été. Maman, regarde cette tache de naissance de Nunu, elle ressemble à un croissant de lune. On pourrait l'appeler YEYE, d'accord? YEYE, c'est joli. C'est beau, YEYE? Avec ce signe lunaire? Maman pourra toujours te retrouver, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que tu fais? Duo, ça va?
Duoduo, elle s'appelle Duoduo. Qui t'a engagé? Que fais-tu à la jeune maîtresse? Désolé, monsieur, je n'ai pas encore eu le temps de la former. S'il y a une prochaine fois, elle dégage et toi aussi. Oui, oui, monsieur. Arrête de la regarder. Mademoiselle Duoduo est le trésor de monsieur. Si tu recommences, ce ne sera pas juste un renvoi. Tu comprends? Désolé. Ça suffit. Sois plus prudente à l'avenir. Va travailler. Elle s'appelle Duoduo. Ce n'est pas ma YE. C'est mon bracelet? Mon bracelet, je l'ai perdu cette nuit-là. Serait-ce Suxing? Tin Meng. Shen Bing. Shen Bing, rends-moi YE. On n'était pas meilleurs amis? Pourquoi me l'as-tu prise? Mon enfant. Dégage. Une petite chose comme toi, tu crois pouvoir être mon ami? À partir de maintenant, cet enfant n'a plus rien à voir avec toi. Non, rends-moi YE. Shen Bing, rends-moi YE. Brisez-lui les membres et envoyez-la à l'asile. Shen Bing. Arrête de pleurer. Si je n'étais pas stérile, je ne me serais pas abaissée à être gentille avec cette petite chose. Et je n'aurais pas tout fait pour la mettre dans le lit de Monsieur Su. Mais, maintenant que je t'ai, je vais devenir la maîtresse de la famille Su. Qui êtes-vous? Ne faites pas de mal à ma fille. Maman, cours. Cours chercher YE. YE. C'est sûr. Il faut absolument que je récupère YE. Tin Meng, espèce de salope. Qu'est-ce que tu fais chez les Su? Shen Bing, comment ce bracelet est-il ici? Alors ce bracelet est à elle. Duoduo. Duoduo, est-ce qu'elle est? Ferme-la. Qu'est-ce que tu racontes? Duoduo est ma fille. Alors où est ma fille? Où est ma YE? Viens Duoduo, on va jouer à l'intérieur, d'accord? Où est mon bracelet? Il serait tombé dehors? Comment je saurais où est ta fille? Je te préviens, dégage de là. Dégagé? Pourquoi? Shen Bing, je t'ai toujours considérée comme une amie. Et toi? Tu t'es introduite chez moi, tu as volé ma fille, tu as tué ma mère. Et tu m'as enfermée en hôpital psychiatrique. Tu crois que c'est fini comme ça? Dégage, arrête de faire ta folle ici. Rends-moi ma fille, rends-moi YE. Rends-la moi. À l'aide. Au secours. Rends-moi YE. Qu'est-ce que vous fabriquez? Xingé. Cette bonne à rien.
Elle a sali ma robe. Je la remets à sa place. Vraiment? Bien sûr que non. Si tu oses dire des bêtises, tu ne reverras plus jamais ta fille. Allez, parle. C'est Mademoiselle Chen qui a sali sa robe toute seule. Comment peut-elle m'accuser comme ça? Xingé, tu vois ça. Maladroite et en plus elle nie. Tout ce bruit pour rien, vous allez réveiller ma fille. Allez, circulez. Je te préviens, si tu continues à dire des bêtises, de toute ta vie, tu ne reverras plus ta fille. Où est ma fille maintenant? Je t'en supplie, dis-le-moi. Te le dire? Ça dépendra de ton comportement. Rends-moi YE et je te le dirai. Je ferai tout ce que vous voulez. Voilà qui est mieux. Souviens-toi de ce que tu as dit. Comme prévu, cette garce est aussi naïve qu'avant, Shen Bing, je ne te croirai plus jamais. Je retrouverai ma fille moi-même. Monsieur. Monsieur, je viens vous apporter vos vêtements. J'ai osé dit que le fichier est dans la clé USB. Une clé USB, c'est si petit. Où peut-elle bien être? Qu'est-ce que tu fais? Je rangeais votre chambre. Ranger la chambre. Dis-moi, quel est ton but en venant chez les Su? Je vous admire. Quoi? Depuis le premier instant où je vous ai vu, je vous admire. Je suis venue travailler comme domestique chez les Su. Juste pour avoir la chance de vous voir une fois. Tu ne dis pas la vérité, tu me prends pour un idiot? Non, lâchez-moi, vous me faites mal. Dès demain matin, dégage de chez les Su. Que faire? Que faire? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la tête, c'est le patron qui t'a engueulé? Oh, le patron a l'air sévère. Mais tant que ça ne concerne pas Mademoiselle Diudio. Il est plutôt indulgent avec le personnel. ah, le patron est vraiment bon avec Mademoiselle Diudio. Bien sûr. Après tout, Mademoiselle Diudio n'a pas eu de maman depuis son enfance. Le patron est naturellement plus attentionné avec elle. Que as-tu dit? Mademoiselle Diudio n'a pas de maman? Alors, Shen Bing, elle. Chut, parle plus bas. Mademoiselle Diudio est. Il est vrai que c'est Mademoiselle Chen qui l'a ramenée, mais le patron n'a jamais autorisé Mademoiselle Chen à entrer, alors nous pensons que Mademoiselle Diudio n'est sûrement pas la fille biologique de Mademoiselle Chen. Et, à quel âge a-t-elle été ramenée? Environ 1 an, je crois. Bon, je dois y aller maintenant. Ramenée par Shen Bing, vers 1 an. Alors Diudio est. YE. Duo. Kinmeng. YE.
Tu es réveillé. Monsieur, pardon, monsieur. Vous avez sauvé la vie de ma fille. Pourquoi vous excusez-vous? À moins que tout cela n'ait été planifié par vous. Non, monsieur, Je viens de vous renvoyer, et vous sauvez ma fille aussitôt après. Pour rester dans la famille issue. Vous êtes vraiment prêt à tout, n'est-ce pas? Monsieur, vous vous méprenez, Assez. Arrêtez de jouer la comédie devant moi. Partez dès que vous serez guéri. C'était pour ma fille. Que dites-vous? Tout ce que j'ai fait, c'était pour retrouver ma fille. Expliquez-vous clairement. Duo, elle ressemble beaucoup à ma fille dont j'ai été séparée. C'est pourquoi vous avez risqué votre vie pour la sauver. Oui. Je rêve d'entendre qu'elle m'appelle maman. Personne ne vous a dit que Duo est muette? Elle ne parle pas? Quoi? Duo, elle est muette? HMPH. Vous n'avez même pas fait vos devoirs, et vous osez vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Exactement comme ces autres femmes. Duo n'est pas ma fille biologique. Il semble que Suxing soit déterminé à me chasser. Je dois trouver rapidement ce document confidentiel. Duo, qu'est-ce que tu fais là? J'ai oublié que tu ne parles pas. MMH. Si seulement tu étais YE. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Duo, tu veux une cerise? Tante Xiaoqin me l'a donnée. Mais tante Kinmeng est allergique aux cerises. Tu peux la manger pour moi, s'il te plaît? Même si YE n'est pas à mes côtés. Je souhaite qu'elle soit heureuse comme toi, aimée et chérie. Duo, qu'est-ce qui ne va pas? Duo. À l'aide. Vite, à l'aide. Que se passe-t-il exactement? Je ne sais pas. Je viens juste de lui donner une cerise, et elle a l'air de s'étouffer. Qui t'a permis de lui donner une cerise? Y fait, conduit à l'hôpital, vite. Kinmeng, tu oses attenter à la vie de la jeune maîtresse. Attends que le maître revienne, il va te régler ton compte. Duo, il ne faut absolument rien t'arriver. Comment va Duo? Tu as le culot de demander? Je savais que tu t'infiltrais chez les cieux avec de mauvaises intentions. Maintenant, tu oses t'attaquer à ma fille en plein jour. Quel cas? Qu'on la batte à mort. Duo, tu dois absolument t'en sortir. Arrêtez. Shenbing, tu as un sacré culot. Oser exercer une justice privée chez les cieux? Xingé, elle a voulu faire du mal à notre fille. Regarde, Duo est si jeune. Si on ne l'avait pas emmenée à temps à l'hôpital, elle aurait déjà été. C'est pour ça que je veux lui donner une leçon. Non, je n'ai pas voulu faire de mal à Duo. Je ne pensais pas qu'elle s'étoufferait avec une cerise. C'est tout fait? Quand tu es entré, personne ne t'a dit que Duo était allergique aux cerises. Ça pourrait lui coûter la vie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Duo est aussi allergique aux cerises? Duo. Kinmeng, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es YE, n'est-ce pas?
La marque de naissance? Où est la marque de naissance en croissant de lune? Dégage, salope. Tu veux encore faire du mal à ma fille? Salope. Je lui ai déjà fait enlever cette cicatrice par chirurgie. Une marque de naissance en croissant de lune si visible, comment aurais-je pu la laisser? Shen Bing, pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle pas de marque de naissance? Pourquoi? Pourquoi ma fille aurait-elle une marque de naissance? Espèce de folle. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la. Assez. Dehors, tous. Vous avez entendu? Dégagez vite. C'est toi que je dis de sortir. Xingye. Comment comptez-vous me punir? C'est Duoduo qui t'a choisi. Elle veut que tu restes. J'espère que tu ne me décevras pas. Ce n'est qu'en restant que je pourrai retrouver YQYE. C'est trop odieux. Que se passe-t-il? La vieille dame est de retour. Mademoiselle Duoduo va encore se faire battre. Duoduo. Belle-mère, qui vous a encore mise en colère? Comment est-elle entrée? Maintenant, n'importe quel chat ou chien peut entrer dans la maison? Oh, madame, je ne fais que penser à Xingye. J'ai porté un enfant pendant 10 mois, je sais ce que c'est. Se glisser dans un lit sans mariage, quelle honte! Et si ce n'était pas pour toi? Avoir mis au monde ce porte-malheur. Xingye n'aurait pas abandonné ses partenaires à mi-chemin si souvent. Pour rentrer en courant. Madame, soyez tranquille, puisque je l'ai mise au monde. J'ai la responsabilité, le devoir de l'éduquer. Mademoiselle Shen, Duoduo est pourtant ta propre fille. Encore toi. Madame, vous ne savez pas. Cette bonne, elle est incroyable. C'est parce qu'elle a donné n'importe quoi à manger à Duoduo que Xingye a négligé ses affaires. Et en plus, on ne sait par quel moyen elle a fait en sorte que cette affaire soit passée si légèrement. Madame, j'ai bien peur que bientôt, la famille issue ne change de maître. Ah! Une petite mignonne ose ensorceler mon fils? Quelqu'un! Apprenez-lui ce qu'est la discipline. Madame la douairière, je ne suis qu'une domestique. Vous pouvez me frapper, m'insulter autant que vous voulez. Mais mademoiselle Duoduo, c'est votre petite fille. Taisez-vous. Une muette née d'une union légitime, d'une grossesse avant le mariage. Mérite-t-elle d'être la petite fille de la famille issue? Tu tiens absolument à protéger ce porte-malheur? Majordome. Oui. Frappez-les toutes les deux. Bien. Non. Majordome, tu n'as pas mangé? Frappe fort. Incroyable. Dans toute la grande famille issue, il n'y a qu'une bonne. Qui défende sincèrement ma fille. Xingye. C'est cette bonne qui n'obéit pas, je lui impose la discipline. La discipline? Elle protège ma fille, maman. Je l'ai dit, je ne permettrai à personne de faire du mal à Duoduo. Xingye, comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ta mère. Maman, je vous respecte, j'espère que vous me respecterez aussi. Imetra, la gouvernante personnelle de Duoduo. Personne ne doit s'immiscer dans les affaires de Duoduo. Partons. Madame, ne vous fâchez pas. Tout ça, c'est à cause de toi, avoir mis au monde ce porte-malheur, qui a brisé le lien entre mère et fils. Je te le dis, tant que je serai en vie. Tu ne mettras jamais les pieds dans la maison déçue. Kinmeng, c'est entièrement de ta faute. Si tu n'étais pas apparu soudainement, Xingye et madame ne m'auraient pas traité ainsi. Je vais te faire payer. Papa.
C'est ça, bravo Duoduo. Papa, Quel est donc le pouvoir de cette femme? Pour que Duoduo s'attache autant à elle? Je n'ai jamais vu Duoduo aussi heureux. monsieur, vous êtes là. Accepteriez-vous de rester ici? Je veux dire, Duoduo vous aime beaucoup. Voudriez-vous rester pour accompagner Duoduo? Moi. Je suis désolée. Je dois retrouver ma fille. La raison pour laquelle je suis restée chez les Su, c'est que le salaire est bon, j'ai besoin d'argent. Pour retrouver ma fille. Je vois. Et si je vous aidais à retrouver votre fille? Vous m'aideriez? Exact. En échange, jusqu'à ce moment-là, vous restez ici avec Duoduo. D'accord. Je prendrai bien soin de Duoduo. Si ça continue comme ça, Suxingé va découvrir la vérité. Il ne me laissera pas partir. Impossible. Je dois vite trouver un moyen de l'arrêter. Suxingé a accepté de m'aider à trouver ma fille. Avec les moyens de la famille issue, ça ne devrait pas être difficile. Si je lui disais que Shenbing connaît l'endroit où se trouve ma fille, Alors il trouverait facilement le corps de ta fille. qu'avez-vous dit? Regardez vous-même. Elle, c'est... Exact. C'est la fille dont vous rêvez jour et nuit. Où est-elle? Je vous demande où elle est. C'est comme ça qu'on demande de l'aide? À genoux. Où est-elle? Je vous en supplie, dites-moi où elle est. L'argent dépensé pour cette vidéo n'a pas été perdu, elle est vraiment utile. Si seulement tu avais été aussi docile plus tôt. En fait, celui qui m'a ordonné de kidnapper ta fille à l'époque, c'était son propre père. Quel dommage. Qu'est-ce qu'il y a de dommage? C'est dommage que son père biologique Ne sois pas humain du tout. Il maltraitait tellement l'enfant, c'est vraiment triste. Non, je ne peux pas y croire. Tu mens, n'est-ce pas? Crois-le ou pas, tu l'as vu toi-même. Ce n'est pas ma fille de toute façon. Tu sais quoi? Chaque fois qu'elle était battue, à moitié morte, allongée par terre. Elle ne suppliait pas, ne criait pas de douleur, elle appelait seulement maman, maman. C'est vraiment triste. YQYE, maman te demande pardon. Où est-elle? Je t'en supplie, dis-moi où elle est. Si tu veux que je te le dise, alors sois sage et obéis. Sinon, je ne peux pas garantir qu'elle tiendra jusqu'à ce que tu la vois. Je vais obéir, je ferai tout ce que tu me demandes. Je t'en prie, dis-moi seulement. Où est YQYE? Donne ça à Duoduo à manger. Duoduo est ta fille, tu veux lui faire du mal? Pendant tant d'années, Suxingé ne m'a pas laissé franchir la porte de la famille issue. Si quelque chose arrive à Duoduo, peut-être que je pourrais tenter ma chance. Pour gagner la pitié de Suxingé. Ta fille et Duoduo, une seule peut survivre. Décide toi-même. Il faut absolument récupérer YQYE. Maman. Duoduo, on mange ça, d'accord? C'est un tonique, c'est bon pour la santé.
Pas mal. Maintenant, tu peux me dire où est ma fille? Tu es vraiment impitoyable. Mais ta fille est morte à cause de toi. Tu veux dire que Duo est ma fille? De quoi vous disputez-vous? Duo. Singé, notre fille a été tuée par elle. Je l'ai vue de mes propres yeux en train d'empoisonner. Empoisonné. Monsieur, écoutez-moi. Tu oses encore nier? Singé, appelons la police maintenant. Envoyons-la en prison. Non, monsieur, je n'ai pas fait de mal à Duo. Je l'ai vue de mes propres yeux, comment ça pourrait être faux? Si quelque chose arrive à ma fille, je te ferai payer de ta vie. Monsieur, j'ai juste donné des somnifères à Duo. Elle dormait mal ces temps-ci, se réveillait souvent en sursaut. Tu ferais mieux de dire la vérité. Je vais emmener Duo faire un examen. Petite friponne, tu as osé me mentir. Duo est ma fille, n'est-ce pas? Petite friponne, tu rêves en couleur. Ta fille est là. YUYE. Qu'est-ce qu'elle a, YUYE? Tu as été trop lent, elle a été battue à mort. Impossible, je ne te crois pas, tu mens, n'est-ce pas? Te mentir, j'en aurais besoin. Je te conseille de te jeter contre un mur, comme ça sur le chemin des enfers. Ta fille aura de la compagnie. Je ne croirai plus tes mensonges. Tu m'as utilisé encore et encore. Je vais enquêter moi-même. Le médecin l'a déjà examiné. C'est exactement comme tu l'as dit. Je t'ai accusé à tort aujourd'hui. Est-ce que je peux rester auprès de Duo? Duo. Est-ce la personne que je cherchais? Monsieur. La fille de Mademoiselle Guinec. Et les informations sur le père biologique de sa fille n'ont pas encore été trouvées, mais Mais quoi? l'homme avec qui elle a couché. On dirait que c'était un coup d'un soir, et en plus, le moment et l'hôtel où c'est arrivé, c'est celui de votre accident. Cette nuit-là. Quoi? Xingé, j'ai quelque chose à te dire. Quand vas-tu enfin me laisser entrer chez toi? Pourquoi ce bracelet est-il dans tes mains? De quoi tu parles? Ce bracelet est à moi, cette nuit-là. Je l'ai accidentellement laissé dans la chambre. Je l'ai cherché longtemps sans le trouver. Il était chez toi finalement. S'il était vraiment à toi, pourquoi avant-tu? Je pensais que tu voulais garder ce bracelet comme souvenir. Si tu ne l'avais pas, je ne l'aurais pas ramassé, c'est ma mère. Il me l'a offert pour mon anniversaire, je l'adore, je le porte tous les jours. Regarde ce qu'il symbolise, c'est très beau, tu vois. Où vas-tu? Monsieur, il est si tard, que me voulez-vous? Monsieur, vous êtes ivre. Monsieur. Si vous étiez la maman de Duo, ce serait tellement bien. Si, je dis bien si, est-ce que je serais?
Vraiment la maman de Duo? Même si je déteste l'admettre. La maman de Duo. C'est bien Shen Bing. J'en suis certain. Je pensais que... Tu pensais quoi? Je pensais que... Tu pensais quoi? Qin Meng. Tu dors? Jin le majordome, si tard, que te veut-il? Jin le majordome, il est si tard, que me voulez-vous? Bien sûr que oui, et c'est important. Ouvre la porte. Monsieur, peut-être devriez-vous vous cacher? C'est ma maison, et tu veux que je me cache? Si Jin le majordome vous voit ici si tard, dans ma chambre, et que ça arrive aux oreilles de madame, je ne pourrai plus rien expliquer. Ah, Qin Meng. J'arrive. Jin le majordome, il est si tard, qu'est-ce qui est si urgent? Une affaire si urgente ne peut bien sûr être réglée que la nuit. Que veux-tu faire? Ce que je veux faire, tu ne le sais que trop bien, non? Je te le dis, dans cette maison, tous les domestiques veulent s'attirer mes faveurs. Me servir est une chance pour toi, tu comprends? Va-t'en. Va-t'en à moi. Sale ingrate. Ne me touche pas, je vais te régler ton compte. À l'aide. Au secours. Ne me touchez pas. Qin Meng. Bon amusement. Que as-tu dit? Qin Meng ose commettre de tels actes scandaleux et immoraux dans la famille issue. N'est-ce pas? Maintenant, avec le soutien de Xingye, elle ne vous respecte même plus. Cette Qin Meng. Aujourd'hui, je vais lui arracher la peau. Allons-y. Bien. Sale petite peste, tu oses vraiment. Tu ne descends pas immédiatement? Tu m'entends? Descends tout de suite. Il est si tard, que voulez-vous, vous tous? Xingye, comment ça se fait que ce soit toi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma maison, est-ce que je dois te rendre compte de où je vais? Tu te doutes bien, maman. Xingye, qu'est-ce que c'est que ça? Sale impudence, petite ordurière, tu oses monter dans le lit du maître? Maman. C'est bien moi qui suis allé dans son lit. Xingye, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne comprends pas ce que je veux dire? Je l'aime, ça ne peut pas? Mais tu... Vous avez autre chose à me dire? Madame. Vous ne comptez pas vous en charger? Comment voulez-vous que je m'en charge? On ne peut blâmer que toi. Tu n'es même pas capable d'être un bon serviteur. Sors. Monsieur, grâce, épargnez-moi. Parle. Qui t'a donné l'ordre de faire ça? Monsieur, grâce. C'était un coup de folie passagère. Majordome Jin. Ça fait plus de 10 ans que tu travailles dans notre maison. Je sais très bien de quel cran tu es capable. Parle. Si je parle, allez-vous me laisser la vie sauve? Tu viens négocier des conditions avec moi? Non. Je parle, c'est Mademoiselle Chen. C'était bien elle. Y fait. Monsieur. Cassez-lui les jambes et jetez-le dehors. Oui, monsieur. Monsieur, j'ai compris mon erreur. Je n'oserai plus jamais. Tu n'as rien? Je vais bien, merci. Je sais ce que tu as dit tout à l'heure. C'était pour les duper, je ne vais pas le prendre au sérieux,
ne t'inquiète pas. Qui t'a dit que je les dupais? Si tu retrouves ta fille, accepterais-tu de venir vivre dans la famille Su avec elle? Je veux seulement retrouver ma fille, je ne pense à rien d'autre. Je comprends. Ne t'inquiète pas, je vais faire accélérer les recherches. Il se fait tard, repose-toi. Même mademoiselle Diodio a une vie si difficile. Alors qu'en est-il de l'enfant d'un serviteur? Je ne peux absolument pas laisser ma fille souffrir la moindre injustice. Xingde. Je t'ai trop laissé faire, n'est-ce pas? Xingde, qu'est-ce que tu fais? Tu oses entretenir une relation illicite avec le majordome sous mon nez. Faire des histoires chez moi. Xingde. Je lui ai juste demandé de chasser Kinmeng, je le jure. Je ne savais vraiment pas qu'il irait aussi loin. Xingde. Je la voyais juste tourner autour de toi et Diodio tous les jours. J'étais vraiment trop jalouse. C'est moi la mère de Diodio. Dégage. Tu oses encore dire que tu es la mère de Diodio. Tu l'as mise au monde, mais qu'as-tu fait pour elle? En considération de Diodio, je t'épargne la vie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de te montrer chez les Su. Traîne-la dehors. Xingde. Xingde, j'ai tort, plus jamais. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme Shen Bing puisse avoir une fille aussi gentille que Diodio. C'est vraiment incroyable. Au début, je ne le croyais pas non plus, après tout, ce soir-là. Je n'avais pas vu son visage clairement. Mais j'ai reconnu le bracelet qu'elle portait ce soir-là. Bracelet. Shen Bing, ce bracelet. Pourquoi est-il ici? Ta fille, comment je le saurais? Je te préviens, dégage d'ici vite. Qu'est-ce qui t'arrive? De quel bracelet parles-tu? Rien, va te reposer tôt. Ce bracelet dont il parle, ce ne serait pas le mien. Alors Diodio serait... Je dois absolument vérifier. Allô? Tu es à la porte? D'accord, j'arrive. Diodio, reste là à jouer, ne t'éloigne pas. Désolé de vous déranger, combien de temps pour les résultats du test de paternité? Ne vous inquiétez pas, c'est rapide, je vous enverrai les résultats. Sur votre téléphone. Merci. C'est ton oncle Jin, tu te souviens? Viens. Je t'emmène dans un endroit amusant. Amusant, amusant. Diodio. C'est ma faute, je n'aurais pas dû la laisser. Tout est de ma faute. Ne te blâme pas trop, les caméras ont montré que c'était l'intendant Jin, il connaît bien la famille Su. Donc enlever Diodio était facile pour lui. C'est ma faute, j'ai été trop indulgent envers lui à l'époque. Monsieur. Comment ça, vous l'avez trouvé? Pas encore, mais on a déjà envoyé plus de gens pour la chercher. Mobilisez toutes les forces et toutes les ressources. Il faut absolument retrouver Diodio. Oui, monsieur.
président Su, j'ai entendu dire que vous cherchez votre fille. Qu'est-ce que vous voulez? Un 100 millions pour la vie de votre fille, ça vaut le coup, non? En espèces ou par virement? Tu as raison, il a accepté. Bien sûr qu'il accepterait. Tu le connais aussi? Combien il chérit cette fille? Monsieur, L'argent est prêt? on attend juste que l'autre partie appelle. Xingye. Qui vous a permis de le laisser entrer? Faites-le sortir d'ici. Monsieur Xingye. Mademoiselle Shen a dit qu'elle a quelque chose d'important à vous annoncer. Xingye. Duo. Vite, sauvez Duo. Pourquoi y a-t-il tant de sang? Qu'est-ce qui est arrivé à Duo? Kinmeng, tu sais où est Duo? Ce jour-là, Duo me manquait tellement. Je l'ai juste observé de loin. Je ne m'attendais pas à voir l'intendant Jin l'enlever. Je les ai suivis tout du long, mais qui sait? Ils l'ont découvert quand même. Ils m'ont battu comme ça. Je t'ai demandé l'essentiel. Où est Duo? Dans l'entrepôt au nord. On y va. Je viens aussi. Tu restes ici. Si jamais il y a une bagarre. Ta présence là-bas sera gênante. Je suis bien retourné chez les Su, notre cadeau préparé pour Kinmeng. Peut-être livré maintenant. Duo. Tu dois revenir saine et sauve, d'accord? Kinmeng à Kinmeng. L'intendant Jin tuera sûrement Duo. Tu n'as plus qu'à attendre pour récupérer le corps de ta fille. Kinmeng, mademoiselle Duo. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est à la porte d'entrée, allez voir vous-même. Ah. Maman. Heureusement que tu n'as rien, tu m'as fait une peur terrible. Je n'aurais jamais cru que cette idiote arriverait à parler enfin. Heureusement que j'ai manipulé les résultats. Du test de paternité de Kinmeng. Duo, qu'est-ce qui t'arrive Duo? Maman. Docteur, comment va-t-elle? Elle a eu une très grande peur. Mais justement, grâce à ce choc, elle a réussi à parler à nouveau. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? La famille doit rester plus souvent avec elle. Prendre soin d'elle et la réconforter. Si elle subit un autre choc, ça pourrait. Monsieur. Laissez-moi rester ici avec Duo, d'accord? Tais-toi. Qui tu crois être? Ma fille n'a pas besoin de ta compagnie. Xingye, laisse-moi rester s'il te plaît. Maman. Xingye, tu as entendu? Duo m'appelle maman. Laisse-moi rester. Kinmeng, tu peux rester. Quoi? Tu la laisses rester? Ce dont Duo a le plus besoin maintenant. C'est que moi, sa mère, sois à ses côtés. Tu oses encore dire ça? Tu ne le mérites même pas. Je l'ai mise au monde après tant de souffrances. Comment peux-tu dire que je ne le mérite pas? Duo, tu es réveillé? Duo. Duo ne veut pas te voir maintenant.
Docteur, qu'est-ce qui lui arrive? Ça doit être une réaction de stress post-traumatique. En ce moment, elle ne peut pas subir un nouveau choc. Duoduo, qu'est-ce qui tu as? C'est moi, Tata Kinmeng. Tais-toi. Duoduo est déjà dans cet état, et tu viens encore la choquer. C'est bizarre. Pourquoi Duoduo a-t-elle si peur de toi depuis son retour? Avant qu'elle se fasse enlever, vous étiez ensemble pourtant. C'est toi qui as engagé des gens pour enlever Duoduo, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Comme je pourrais enlever Duoduo? Qui sait? Ta propre fille a disparu. Et tu ne veux pas que la fille des autres soit heureuse. Xingye, réfléchis toi-même. Depuis qu'elle est entrée dans la famille issue, combien de choses terribles sont arrivées à la maison? Cette fois, Duoduo a bien failli y laisser sa vie. Duoduo, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me reconnais vraiment plus? Xingye, tu as vu ça toi-même. L'état de Duoduo, c'est elle qui l'a causé. Non monsieur, je n'ai vraiment pas fait de mal à Duoduo. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Tu ne lui as pas fait de mal. Tu lui as fait du mal, et tu ne le sais même pas toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. Xingye, regarde par toi-même. Elle n'est qu'une folle qui ne sait même pas prendre soin d'elle-même. Tu comptes encore sur elle pour s'occuper de Duoduo? Non, ce n'est pas ça. Écoute mes explications. Écarte-toi. Tu as caché tes antécédents médicaux, tu as tout fait pour entrer dans la famille issue. Tu as sûrement d'autres intentions. On ne peut pas garder ce genre de personne, Xingye. Monsieur, la petite Duoduo ne peut vraiment plus subir de choc pour le moment. Monsieur, Je continuerai à enquêter sur ce que je t'ai promis. Je te préviendrai immédiatement dès que j'aurai des nouvelles. Je te donnerai une somme d'argent, quitte la famille issue aujourd'hui. non, je ne veux pas d'argent. Je ne peux pas partir. Quelqu'un. Faites-la sortir. Monsieur. Monsieur, je t'en supplie. Duoduo. Kinmeng, oh Kinmeng. Tu n'as pas trouvé YE. Et en plus, tu as réduit Duoduo à cet état. Tu mérites vraiment de mourir. Xingye, tu n'as rien mangé de la journée. Je t'ai préparé un peu de bouillie, goûte. Va-t'en. Xingye. Duoduo fait encore des cauchemars ces derniers temps. Comment va-t-elle maintenant? Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà rassurée. Mais continuer comme ça n'est pas une solution. Le médecin a aussi dit qu'il faut essayer de la rassurer et de lui donner satisfaction ces derniers temps. Ce dont elle a le plus besoin maintenant, c'est sa maman à ses côtés. Dis, et si je m'occupais d'elle en tant que maman, ça te va? Tu veux dire quoi? On se marie, ça te dit? Se marier, en tant que maman? N'oublie pas que c'est à cause de Duoduo que je te laisse rester ici. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Même si je pousse le bouchon, c'est pour notre fille. Tu veux vraiment voir Duoduo porter le poids d'être une fille illégitime? Est-ce que juste parce que je l'ai mise au monde, elle ne mérite pas une famille complète et saine?
La famille devrait lui tenir compagnie et la réconforter. Il ne faut plus qu'elle subisse de choc. Si elle subit un autre choc, elle pourrait. Xingye. Bon, alors on se marie. Vraiment? Tu dis vrai? Génial, je vais me préparer tout de suite. Enfin, ce jour est arrivé. Xingye et moi devons trouver un moment pour commander les tenues. Monsieur. Vous comptez vraiment vous marier avec Mademoiselle Chen? Elle n'est pas encore partie? C'est Mademoiselle Qin, elle est toujours à l'entrée, refuse de partir. Au fond, vous avez encore du mal à lâcher Mademoiselle Qin, n'est-ce pas? Tu ne lâches vraiment pas l'affaire tant que tu n'as pas vu le cercueil, hein? Je vais te ramener à l'hôpital psychiatrique, voyons comment. Tu vas continuer à nous hanter. À l'action. Qu'est-ce que vous attendez? Xingye et moi. Nous allons nous marier bientôt. Si vous n'obéissez pas, je vous vire tous. Je n'y vais pas. Lâchez-moi. Arrêtez. Que faites-vous? Moi. Je ne retourne pas à l'hôpital psychiatrique. Je n'y retourne pas. Qin Meng. Xingye, ramène-moi cette femme. Et si Duo subit un autre choc? Duo, c'est bien sur toi qui t'en occupera. Sinon, à quoi bon te garder dans la famille Su? Sortez avant que je ne change d'avis. Dégage. Monsieur, Ça va? si je dis que ça va, tu vas me laisser partir tout de suite? Sois tranquille, tant que je suis là, personne ne pourra plus te chasser d'ici. Repose-toi bien. Monsieur. Félicitations pour le mariage. Xingye. Qui t'a permis de crier comme ça ici? Tu n'as aucune tenue? Belle-mère, non? Je devrais dire maman. Tais-toi. Qui t'a autorisé à m'appeler ainsi? Je ne te laisserai jamais franchir le seuil de notre famille issue. Vous n'êtes pas d'accord, mais votre fils, lui, l'est déjà. À ce stade, vous croyez que votre avis m'importe encore? Ne triomphe pas trop vite. Si Xingye apprend. Tu n'es pas la mère de cette fille, mais on te laisse entrer? Tu dis quoi? Tu ne peux pas avoir d'enfant. Comment as-tu pu donner naissance à Duo? Donne-le-moi. Dégage, je te préviens. Tant que je serai là. Je ne te laisserai jamais franchir le seuil de la famille issue. Je vais tout de suite le dire à Xingye, n'y va pas. Donne-moi le rapport médical, lâche-moi. Donne-le-moi. Ah. Vieille sorcière. Tu l'as bien cherché. Madame, vite, quelqu'un.
Même si tu le déchires, et alors? Suxingé peut t'emmener n'importe quand. À l'hôpital pour un examen. À ce moment-là, tu ne pourras plus rien cacher. J'ai osé. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux que tu ailles chez les Su. Chercher un dossier confidentiel sur le projet de la banlieue ouest. J'avais initialement envoyé quelqu'un. Malheureusement, cet incapable n'a rien trouvé. Si tu le trouves, je peux garder ton secret. Le projet de la banlieue ouest est un gros morceau. En tant que future maîtresse de la famille issue. Pourquoi devrais-je t'aider, toi, le rival de mon fiancé? La maîtresse de la famille issue? Si Suxingé apprend que Qin est la vraie mère de Duo, à ton avis, quelle sort t'attend pour ce que tu as fait? Toi? Comment le sais-tu? Tu ne penses quand même pas naïvement que Qin, une orpheline, a réussi par elle-même à s'échapper de l'hôpital psychiatrique et à apparaître chez les Su par hasard? C'était donc toi. Pour Suxingé, tu as tué la mère de Qin, puis enfermé Qin à l'hôpital psychiatrique. Et maintenant, tu as tué sa mère. Et maintenant, comment te traite-t-il? Tu es vraiment prête à accepter ça? D'accord. Une fois l'affaire conclue, je veux ce montant. Marché conclu. Monsieur, comment va madame? Elle vient de subir une opération, elle n'est pas encore hors de danger. J'ai posté quelqu'un pour veiller sur elle. Xingé, maman s'en sortira, ne t'inquiète pas. Que s'est-il passé exactement? Xingé, maman est âgée, peut-être un accident. Celui qui sait quelque chose doit parler maintenant. Sinon... Monsieur, juste avant la chute de madame. J'ai vu Qin là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, monsieur. La maison était très animée à ce moment-là. Je n'y ai pas prêté attention. Mais en y repensant, Qin avait l'air très nerveuse. C'était très suspect. Ah, Qin. C'est donc toi qui as fait du mal à belle-maman. Non, ce n'est pas moi. Un témoin est là, et tu n'y es encore? Si tu oses mentir, tu connais les conséquences. Je ne mens pas. Monsieur, je vous en supplie, croyez-moi. Qin, c'est forcément toi qui as fait quelque chose. Une sale affaire que belle-maman a découverte. Depuis ton entrée dans la famille issue, tu as un autre but, n'est-ce pas? Sinon, avec des règles familiales aussi strictes, comment une folle comme toi aurait-elle pu s'infiltrer? Xingé, cette femme a fait du mal à belle-maman aujourd'hui. Demain, ce sera notre fille. Tu ne peux pas la laisser partir. Xingé. Arrêtez-la. Jusqu'à ce que la vérité soit établie, elle ne doit pas être libérée. YQYE. Est-ce que je n'aurai vraiment plus jamais l'occasion de te retrouver? Que veux-tu faire? Ce que je veux faire. Tu as fait du mal à ma fille, à ton avis? Arrête de faire semblant. Si tu tenais vraiment à Duo, tu ne m'aurais pas demandé de l'empoisonner. Tais-toi. C'est moi qui commande dans cette maison maintenant. Saisissez-la. Ne me touchez pas. Ah. Regardez bien tous, c'est ce qui arrive à ceux qui désobéissent. Madame Su est sur le point de mourir.
Désormais, cette maison fonctionnera selon mes règles. Monsieur, Alors, avez-vous trouvé quelque chose? on a trouvé ça dans la chambre de Mademoiselle Keane. C'est Duo qui l'a dessiné. Comment a-t-elle pu faire un test de paternité avec Duo? Je ne sais pas non plus, mais le test indique non. Mademoiselle Keane et Mademoiselle Duo ne devraient pas être liées, non? Non. Dans des familles comme la nôtre, les faux tests de paternité sont fréquents. Monsieur, vous voulez dire que le rapport de Mademoiselle Keane est faux? Alors Mademoiselle Keane et Mademoiselle Duo. Allons, je vais lui demander directement. Ah, Ah ah. Mademoiselle Chienne, si vous continuez, vous allez la tuer. Tais-toi. Qui es-tu pour me faire la leçon? Non, non, c'est juste que, si elle meurt, monsieur, elle mérite de mourir. Subsingé devrait me remercier. Arrêtez. Xingé, moi. Comment as-tu osé? Xingé, c'était pour toi, pour cette famille. Je savais que tu n'aurais pas le cœur de le faire, alors j'ai... Tais-toi. Xingé, tu sais ce qu'elle a fait? Elle est venue chez les Su avec un but. J'ai des preuves. Ce document, combien de temps encore pour le trouver? Subsingé est très prudent, je cherche encore une occasion. Elle est de mèche avec Jiaoze depuis le début. Je ne te l'ai pas dit pour ne pas te blesser. C'est pourquoi j'ai voulu m'en occuper moi-même. non. Ce n'est pas vrai. Jaosé est l'ennemi juré de la famille Su. Tu sais ce que Jaosé m'a fait? À la famille Su? Toi, tu as osé t'allier à Jaosé. Enlever Duo, blesser ma mère. Tu m'as tellement déçu. Xingé, madame a dû les surprendre. Jiaoze et elle, en train de comploter, et ils l'ont poussé. Tu ne vois toujours pas son visage maléfique? Non, ce n'est pas moi, vraiment pas moi. Alors dis-moi. Pourquoi es-tu venu chez les Su? Moi, c'était pour elle. Maman, MyYE. maman, Duo, c'est moi qui suis toi. Dégage. elle veut faire du mal à maman, elle m'empêche de m'approcher d'elle. Tu oses menacer Duo? C'est donc l'attitude de nouveau envers Kinmeng. Est changé du jour au lendemain. Kinmeng. Xingé. Appliquer les tortures utilisées sur Kinmeng. Sur elle, 10 fois, non, 100 fois. Oui. Xingé, non. Xingé, arrête. Mademoiselle Chen, tu ne peux plus partir maintenant. À l'attaque. Xingé. Maman, YE, ma chérie. Maman t'a enfin retrouvé. maman, Vous me prenez vraiment pour de l'air, vous deux. C'était donc toi, la femme de cette nuit-là. Tu as dormi 3 jours. Tu as encore mal? Non, plus du tout. Monsieur, la vieille dame, vraiment, ce n'est pas.
Je sais tout. C'est à moi de m'excuser. Shenbin a tout avoué. C'est ma mère qui a découvert qu'elle était stérile. Elle a poussé ma mère dans les escaliers par accident. Et elle s'est alliée à Jaosé pour me détruire. PFF, et moi, le patron du groupe Su. J'ai cru ces mensonges et je t'ai accusé à tort. C'est moi qui suis désolé. Shenbin est si méchante. On aurait dû se douter que c'était elle. Mais madame va mieux maintenant? Ma mère se rétablit très bien. Le médecin dit que dans un jour ou deux, elle pourra sortir de l'hôpital. J'ai raconté à ma mère tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Elle est très pressée de revenir vous voir, toi et ta fille. Tant mieux si madame va bien. Tant mieux si grand-mère va bien, n'est-ce pas, Duoduo? Oui, Maman, tu vois. J'ai enfin retrouvé ta petite fille. Allô, Jaosé? Putain, t'es où, bordel? Shenbing, espèce de salope. Qu'est-ce que tu as raconté à Suking, bordel? Maintenant, le groupe Su fout un bordel monstre dans ma famille, les Jao. Qu'est-ce que je peux faire? Les hommes de Subsing m'ont presque tabassé à mort. Je pouvais pas me taire. Jaosé, je ne peux pas avaler cette humiliation, aide-moi encore. Je t'aide ta tête. Maintenant, les Su font pression sur la famille Jao. Je suis moi-même en difficulté, débrouille-toi. Allô? Jaosé? Jaosé? Oh là là! Madame Shenbing, vous êtes suspectée de coups et blessures volontaires, d'enlèvement et d'autres chefs d'accusation. Voici le mandat d'arrêt. Veuillez nous accompagner. Tourne-toi. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Oui. Tu ne te reposes pas dans ta chambre, pourquoi es-tu descendu? Je voulais voir Duoduo. En voyant Duoduo, je me sens mieux. Madame, monsieur, le goûter est prêt. Maman, emmène d'abord Duoduo prendre le goûter. Ah, d'accord. Duoduo, viens avec mamie manger des petits gâteaux. Mamie te porte, on y va. Allons-y. Tu as encore mal? Ça va, je n'ai plus mal. À propos, le bracelet que tu as perdu ce soir-là. Je l'avais gardé, mais il a disparu plus tard. Oui, je l'avais ramassé ce soir-là. Mais Shenbin me l'a arraché plus tard. Sinon, tu m'aurais reconnu plus tôt. C'est de ma faute si tu l'as perdu. Alors, tu m'en offres un autre? Je te tiens compagnie à la place, d'accord? Kinmeng, épouse-moi. Laissons-nous accompagner Duoduo en grandissant, d'accord? Non. C'est YQYE.